Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en direct de mon salon. J'avais envie de changer un petit peu, de profiter un peu peut-être d'une meilleure lumière extérieure et puis de vous présenter mon joli sapin de Noël. Je vous préviens tout de suite, ma boucle d'oreille risque de tomber. Elle est déjà tombée environ 20 fois pendant que j'installais l'appareil, donc elle va tomber et puis grand bien lui fasse. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour répondre à vos DM et à vos commentaires qui me demandaient Zoé, est-ce que tu fais des dreadlocks? Alors je réponds tout de suite, non. Watch time, 30 secondes. En fait, j'en faisais avant et j'ai arrêté. C'est pour ça que sur ma page Facebook, on peut encore retrouver des photos, des créations et des retapes que j'ai pu faire quand je pensais à prendre en photo. J'ai été dreadeuse, locticienne, appelez ça quand vous voulez, pendant 4 ans. C'est d'ailleurs de cette expérience-là que vient le nom de cette chaîne. C'était 4 années très intéressantes. J'ai beaucoup appris sur les dreadlocks et j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs types de cheveux. J'ai rencontré des gens très intéressants. Allez, ça suffit, c'était la fois de trop. J'ai rencontré des gens très enrichissants, plein de ressources, c'était vraiment une super expérience. Mais j'ai arrêté et ce pour plusieurs raisons. Déjà pour la première et principale raison étant que j'ai déménagé. Les plus attentifs sur cette chaîne savent que je ne vis plus en France, j'ai déménagé en Allemagne, ce qui rendait mon activité compliquée. Et puis j'avais plus envie. Voilà, sans vous mentir, vers la fin je le faisais vraiment à reculons, j'avais plus envie, j'avais vraiment un sentiment de lassitude. Et c'était pas seulement parce que je le faisais depuis quelques années, parce qu'il y a certaines personnes qui sont locticiens depuis 7, 10 ans, plus même, et qui le font toujours sans se lasser. Voilà, c'était sûrement pas fait pour moi du coup, je pense. J'ai pas cette patience-là. Et puis, surtout, j'ai eu quelques expériences qui ont fini par me dégoûter à la longue. Alors, peut-être que dégoûter c'est un mot un peu fort. Disons des expériences qui m'ont coupé l'envie de continuer. Et dans ce que je vais vous raconter, s'il y a des locticiens ou des locticiennes parmi vous, je suis sûre qu'il y a au moins une des deux histoires qui va vous dire quelque chose. Alors, il faut savoir que je proposais des services payants de me déplacer à votre domicile pour faire vos dreadlocks. J'ai très rapidement arrêté. C'était vraiment au début, j'étais très naïve, je pensais que les gens, je venais et du coup allaient prendre leurs responsabilités. Et en fait, ça m'est arrivé 2 fois où je me suis déplacée pour rien. Je vais vous raconter la première histoire qui m'a vraiment le plus marquée. Il y avait un petit jeune, alors je dis un petit jeune, il avait peut-être 15-16 ans, qui avait pris rendez-vous auprès de moi pour que je lui fasse ses locks. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais encore en études, donc quand je prenais un rendez-vous avec quelqu'un, c'est que je prenais de mon temps, et le minimum des respects, c'est quand même d'honorer le rendez-vous. Donc il prend rendez-vous avec moi, on se donne rendez-vous à 9 h un samedi matin. Il habitait à environ 50 bornes de là où moi j'étais, et donc comme c'était un jeune, il pouvait pas se déplacer, et puis ses parents voulaient pas l'emmener. Donc, ok. Et il se trouve que la veille du rendez-vous, donc j'étais en train de prendre l'apéro avec un copain, et je lui explique que je peux pas rentrer trop tard parce que demain j'ai un rendez-vous et je lui dis le nom de la personne. Il me dit ah bah oui je le connais, il est en teuf avec X. Donc j'envoie un message à ce jeune homme pour lui dire écoute j'ai appris que t'étais en teuf, si tu veux on décale le rendez-vous, on fait ça la semaine prochaine ou un autre jour ça t'arrange plus, y a pas de problème pour moi, tu me le dis juste à l'avance, moi je m'organise. Tu décommandes la veille, pour moi c'est vraiment aucun problème, même à la limite il aurait décommandé le matin même. Non, non, pas de soucis, t'en fais pas, demain matin je suis là. D'accord. Donc je décolle à 8 h, 50 bornes, et quand j'arrive là-bas, j'appelle, évidemment rien. J'appelle. Et en fait, l'adresse qu'il m'avait donnée, c'était une maison, mais vous savez, qui avait été découpée en plusieurs appartements. Et le nom qu'il y avait sur son Facebook, évidemment, ça devait être sûrement un surnom ou quoi que ce soit. Donc impossible de sonner, parce que je voulais pas non plus déranger les 3 personnes qui vivaient dans cette maison. J'appelle, et j'ai attendu 1h30 là-bas. Rien. Je suis retournée chez moi, donc déjà 100 km pour rien, mon gasoil pour rien, mon argent foutu en l'air et mon temps foutu en l'air pareil. Et puis, à 14 h, je reçois un message de cette personne-là qui me dit oui, tu es toujours devant? J'étais là-bas à 9 h, il me répond à 14 h. Voilà. Ça m'a vraiment beaucoup agacée, alors en soi il s'est rapidement excusé et d'autant que ça m'est arrivé 2 fois et à chaque fois, les 2 fois, j'avais envoyé un message en partant en disant je prends la route, prépare-toi, et j'ai appelé plein de fois en arrivant, je suis restée 1h30 sur place, me dis au cas où, un réveil tardif, il se réveille, il prend un café en balle et on fait les dreadlocks. Je suis vraiment pas chiante et je suis relativement arrangeante sans vouloir être prétentieuse. Mais là, vraiment, non, il y a des limites. Et c'est vraiment suite à ça que j'ai arrêté de me déplacer. Également, du même acabit, je ne parle pas du tout des gens qui ont pris rendez-vous avec moi à mon domicile, qui ne sont jamais venus et qui aujourd'hui encore font les morts. Disparu. Deuxième histoire, deuxième chose qui a fait qu'aujourd'hui je ne le fais plus, notamment, j'ai des gens, alors attention, très peu, hein,
qui sont venus me voir avec les cheveux sales. J'ai un exemple notamment en tête. Pareil, d'un jeune homme, bon, un peu plus âgé cette fois-ci, je sais pas quel âge il avait, mais 2 ans de moins que moi, quelque chose comme ça, donc vraiment... L'exemple qui m'a le plus marqué, c'était donc quelqu'un qui était venu me voir pour faire une retape. Il s'est déplacé jusqu'à mon domicile, tout va bien, il est à l'heure. Et donc je le fais s'installer sur la chaise, je m'installe derrière lui, prête à m'occuper de ses cheveux. Et il les avait attachés, et donc il les détache pour que je puisse travailler, et là... Quand il les a détachés, ça a libéré l'odeur de sébum et de tabac froid que ça sentait. Au moment où il a détaché, je vous jure, j'ai eu un moment d'absence où je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire ça? Est-ce qu'il est vraiment venu me voir avec les cheveux dégueulasses? Bon, à ce moment-là, j'avais besoin d'argent, donc je le fais quand même. Et puis je discute un petit peu avec lui et puis je finis par apprendre qu'en fait ça fait bien 3 mois qu'il a pas lavé ses cheveux quoi. Alors la fréquence à laquelle vous lavez vos dreadlocks me regarde très peu et m'intéresse pas trop, mais quand il s'agit de venir voir quelqu'un qui va s'occuper de vos cheveux, je trouve personnellement que la moindre des choses c'est de venir avec des cheveux propres. Vous allez pas dans un salon de coiffure avec les cheveux dégueulasses pleins de sébum. Non. Il y a des gens, pas forcément des loxés d'ailleurs, qui lavent peu leurs cheveux et qui considèrent qu'ils sont en meilleure santé comme ça, qu'ils ont meilleure allure, etc. Ça vous regarde entièrement. Pour moi, si vous allez voir un locticien ou si vous allez chez le coiffeur, le mieux, c'est d'avoir les cheveux propres. Je conseille, si vous êtes tout jeune loxé ou vous avez jamais fait de retape chez quelqu'un, de vous laver les cheveux la veille ou l'avant-veille. Il faut pas non plus que le cheveu soit nickel, parce que par exemple, je sais que travailler sur des dreadlocks mouillés, c'est plus compliqué et plus douloureux. Donc l'idéal étant que les dreadlocks soient sèches, c'est difficile à dire. Donc l'idéal étant que les dreadlocks soient sèches quand vous arrivez à votre rendez-vous, mais des cheveux propres c'est la base. Mais il y a quand même une différence entre les locks ou le crâne dégueu et quelqu'un qui a des problèmes avec son cuir chevelu par exemple. Non, non, non. Et dernière histoire qui a été vraiment, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était peu avant que je parte en Allemagne. J'avais fait une création et cette personne a tout coupé, genre 1 mois plus tard à peine. En me disant finalement ça me plaisait pas trop, visuellement c'était pas mon truc. Je peux pas en vouloir à cette personne. Je comprends, c'est normal, elle a voulu essayer, ça lui a pas plu, c'est pas grave. Mais au fond de moi-même, dans mon petit cœur à moi-même, j'ai passé quand même une journée entière là-dessus. Alors oui, j'étais rémunérée, mais de voir mon travail partir en fumée comme ça, d'un coup de ciseau, ça m'a vraiment fait chier. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je sais que c'est arrivé souvent pour des locticiens, je l'ai vu souvent sur des groupes de dreadlocks. Mais je pouvais pas imaginer à quel point ça faisait chier en fait. Pour conclure sur toute cette histoire et sur mon expérience. Je me répète peut-être un peu, mais c'était une super expérience, je regrette rien du tout. Évidemment que les exemples que j'ai cités, je m'en souviens parce que justement ils sont très rares. Heureusement que 98% des loxés que j'ai pu rencontrer étaient des gens propres et avaient les cheveux propres quand ils venaient à leur rendez-vous. C'est des exceptions et c'est bien pour ça que j'en parle. Je sais que quand j'ai arrêté mon activité, j'avais laissé un message sur ma page Facebook pour dire que je m'en allais et que j'arrêtais, mais que peut-être je reprendrais plus tard. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai pris ma décision, je pense que je ne referai pas de dreadlocks. Si un jour il m'arrive d'en refaire, ce sera sûrement pour une connaissance ou un copain à qui j'ai vraiment confiance et à qui j'aurais envie de faire plaisir, mais je ne pense pas reprendre une activité là-dedans. C'est plus ce qui me botte aujourd'hui, c'est YouTube qui me fait plaisir et je m'éclate à fond là-dedans. Et comme faire des dreadlocks c'était un hobby pour moi, et que au fur et à mesure ça s'est transformé un peu comme un fardeau, j'arrête. J'ai pas envie de me forcer et que ce que j'ai aimé faire devienne une corvée. Et pareil pour YouTube, si un jour je sens que j'ai plus d'idées et que vraiment ça me passionne plus, ça me fait chier de faire le montage, ça me fait chier de filmer, ça me fait chier d'écrire, j'arrêterai. Tout simplement. Voilà, je suis tout à fait entière, cette vidéo est pas du tout déprimante, j'ai peut-être l'air un peu stoïque, mais ça va plutôt bien aujourd'hui pour être tout à fait honnête. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et puis on se dit à la prochaine.